Bonjour, c'est moi, Mireille. Alors, aujourd'hui, une capsule que j'ai décidé de faire suite à une discussion avec Capucine. Alors, tu vois, Capucine, ça y est, je la fais. C'était pas hier parce qu'hier j'étais vraiment trop mal. Et d'ailleurs, je voulais remercier toutes les bonnes âmes qui me demandent de mes nouvelles, de ma santé. Depuis quelques temps, et je vous remercie, je vais de mieux en mieux et voilà. Et puis je pense que le confinement va me faire du bien. Ça c'était une aparté pour ceux qui prennent soin de moi. Merci, merci. Alors, la capsule du jour, c'est comment faire vos demandes. Parce que, évidemment, combien j'en entends qui me disent oui, je prie, je demande à l'univers et je suis pas écoutée. Évidemment, vous râlez, hein, ça c'est clair. Je mérite pas l'amour de Dieu, Dieu m'entend pas, l'univers m'entend pas. Hein, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Donc évidemment, puis vous vous flagellez, ouais, je suis pas une bonne personne, je dois pas mériter le bonheur, qu'est-ce que j'ai fait, ouais. Vous voyez bien le truc, hein, vous avez l'image. Donc, en fin de compte, non. Dieu, il vous aime. Hein. C'est juste que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. C'est comment vous expliquer. Quand vous êtes un émetteur radio. On est des fréquences. Si, quand vous demandez, vous êtes dans la peur de manquer, eh ben, vous vibrez la peur. Donc, un émetteur envoie et reçoit exactement la même vibration qu'il envoie, hein, qu'il émet. Donc si vous aimez la peur de manquer, qu'est-ce que vous allez avoir retour? Le manque. Alors ça peut être le manque d'argent, le manque d'amour. Donc si vous réclamez tristement, oui, j'en ai marre, je veux un compagnon, mais oui, là, c'est sûr que vous aurez personne dans votre vie. Hein. Non. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que lorsque vous faites une demande, que ce soit à Dieu, l'univers, vibrez ce que vous voulez avoir. Alors vous centrez déjà, vous vous calmez, parce que si vous avez pleuré, bah, parce que l'autre il vous a détruit votre cœur et tout, hein, c'est souvent ça, hein, ou voilà, vous avez même, il faudra que je parle aussi de même ceux qui sont décédés. J'espère qu'on va m'y faire penser. Donc si vous pleurez, vous faites vos prières parce que vous êtes en manque, parce que vous êtes triste. Voilà, quand je dis prière, c'est des demandes là. Hein. Vous priez à ce que ça aille mieux. Mais déjà, quand vous dites que ça aille mieux, c'est quoi pour vous mieux? L'univers, Dieu ne sait pas exactement ce qui est bon pour vous. Hein. On est tellement... C'est... Qu'est-ce que je veux vraiment? Alors je me centre, je me calme. Il est bon de pleurer, il est bon d'hurler aussi. Hein. Mais une fois que cette crise soit passée, vous vous recentrez et vous dessinez, si vous avez envie, quelquefois moi aussi je dessine, hein, vous imaginez, vous ressentez ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez recevoir. Si c'est un compagnon, on ne fait pas la gueule quand on est avec l'amour de sa vie. Hein, on est happy. Donc soyez happy, ressentez ces petits frissons, l'amour et tout. Ouais. Et quand vous êtes un peu dans cet état-là, énormément, ça serait mieux. Là, vous pouvez faire votre demande en disant merci. Merci de me mettre sur mon chemin l'amour de ma vie, de me montrer l'abondance. Voilà, c'est respirez ce que vous avez envie d'avoir. Ne faites pas des prières comme ça à tire-larigot. C'est vraiment, il vaut mieux une seule prière dans la journée, mais ça soit une prière avec le cœur et avec l'amour. Et ce que j'adore là, au moment où je parle exactement là, vous l'entendez peut-être pas, mais moi j'entends
les cloches. Et je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est un super signe. Oui, ceux qui me connaissent savent très bien que je vis toujours avec les signes. Donc, oui, s'il vous plaît, respirez, demandez-vous d'abord ce que vous voulez avant de demander à l'univers, à Dieu. Même si Dieu est quelque part notre grand père, mère, j'aime pas dire. Voilà, comme tout parent, il demande à vous demander à ce que votre enfant veut. Oui. Donc, oui, demandez-lui clairement. Soyez clair, soyez dans l'amour de ce que vous voulez avoir. Donc ça, c'est pour on va dire les demandes personnelles. Et surtout, quand vous faites des demandes personnelles, n'oubliez pas, vous êtes une partie du grand tout. Vous avez une lumière divine en vous. Donc la lumière divine en vous mérite le plus grand. Donc ne l'oubliez pas, ne jouez pas la fausse humilité. Je vous renvoie à une autre vidéo. Donc oui, osez demander le meilleur pour vous. N'oubliez pas que nous sommes tous reliés. Si moi je demande le meilleur pour moi, avec bienveillance, je vais tuer mon voisin. Non. La fille qui fait un truc vachement sage et qui va tuer 2 secondes après son voisin. Parce qu'elle lui a pourri sa vidéo. Oh non, je ne vais pas la refaire, je vous la laisse comme ça. On a besoin de rigoler en ce moment. Je ne sais plus où j'en étais. Bah voilà. Donc oui, si moi je demande le meilleur pour moi, c'est que en même temps, je vais me faire du bien, je vais raisonner vraiment le bel être que je suis, et quelque part, ça va rentrer en résonance, ça va vous aider, vous, à être bien, de pouvoir vous permettre de recevoir aussi ce qu'il vous faut. C'est vraiment quelque chose de... La reliance, en ce moment, on se rend compte qu'on est tous reliés les uns les autres. Je ne vais pas partir dans cette discussion, ça sera à nouveau une nouvelle vidéo. Oui, en ce moment, j'en ai plein en stock que je dois vous faire. Ce que je veux faire aussi, quand vous faites une prière et que vous demandez aussi pour les autres, ce qui est génial. Mais si vous savez que quelqu'un est triste, ne lui dites pas, mettez-vous aussi dans la fréquence de ce que vous voulez qu'il soit. Disant, si vous voulez, si c'est quelqu'un qui a subi un malheur, envoyez-lui de l'amour dans vos prières. Soyez dans l'amour de lui. Ne le plombez pas plus qu'il est plombé, puisqu'il doit faire, si c'est un deuil en ce moment, il est déjà assez dans son deuil qu'il doit vivre. Vous êtes là à côté, demandez le meilleur, l'amour, l'accompagnement. Voilà, demandez le meilleur pour lui, l'amour qu'il doit recevoir, ce qui est le plus juste pour lui. C'est ça quand vous faites des prières, mais soyez vraiment dans cette énergie que vous voulez que l'autre reçoit. Ça évitera de le plomber, vraiment, vraiment, parce que combien j'en entends, oui, j'ai peur de ceci pour lui, j'ai peur de ceci pour elle. Non mais là, déjà qu'il est peut-être pas bien la personne en face, vous me le replombez encore 2 fois plus. Hein? Et après, on m'appelle « Mimi, tu peux pas nous faire un soin de protection, de ceci, de cela ?» Non, vous m'aidez pas, les amis. Hein. Ok ? Donc, c'est ça. Aussi ceux qui, hélas, nous sommes en période où les mots décès vont un petit peu proliférer. Quand vous faites une prière pour cette âme qui est en train de partir, souhaitez-lui un bon voyage. C'est une âme qui doit partir, qui doit voyager. Soit elle va vous manquer, c'est tout à fait normal, mais souhaitez-lui bon voyage, allégez-lui son départ. Mettez-le dans l'amour
du divin, de Dieu, de la lumière. Faites comme vous voulez, mais vraiment, soyez vraiment dans l'accompagnement de cette âme qui a choisi de partir parce que c'était le moment pour lui. Donc soyez dans cet accompagnement d'amour pour ces âmes. Ouais, bah, je la finis pas très gaie. Hein, donc je tirais une carte. J'ai pris des cartes parce qu'elles m'ont appelée. Et comme vous me connaissez, moi et les cartes. Hein. Parce qu'il y a une petite carte, bah, évidemment, j'entends les pompiers. Est-ce qu'il y a un petit message? Ben voilà, hein, vous avez vu la carte. Oui, ceux qui me connaissent savent très bien quand je fais des soins aux gens, quand je fais des c'est que je reçois un message, quelque chose qui est parti vers vous, parce que sachez que quand je fais aussi des vidéos, en regardant, alors si possible, si vous arrivez à regarder la pierre, c'est encore top, mais là, je ne sais pas, j'ai pas très bien fait attention si elle était bien cadrée, c'est que vous recevez à l'intermédiaire de ma voix un soin. Voilà. Et ne me demandez pas quel soin, parce que c'est toujours un soin adapté à la bonne personne. Voilà, ici un soin, voilà. Alors, ma carte, 38. Guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté. Laisse-les parler. Donc, oui, ça veut dire écoutez bien qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut les laisser parler. Ayez confiance. Ayez confiance à vos demandes. Et aussi, quand vous faites vos demandes, oui, là, ils viennent de me le souffler. Ils viennent de me murmurer quelque chose, d'ailleurs, mes êtres de lumière. Quand vous faites une demande, ça, je sais, je l'ai déjà dit, mais bon, c'est une demande, vous n'allez pas la renvoyer, ah non, je vais rajouter ça, puis voilà, non, vous centrez, vous réfléchissez vraiment à ce que vous voulez demander à l'univers et vous l'envoyez avec amour, bienveillance. N'ayez pas de honte à demander le big cadeau. Hein. On mérite tous le meilleur. Donc, s'il vous plaît, laissez, après, lâchez prise, ayez confiance dans le processus. C'est là qu'il va falloir aussi ouvrir un peu l'esprit, hein, parce qu'évidemment, vous avez demandé qu'il soit, je sais pas, on va dire, beau, athlétique, évidemment, je parle d'un mec, beau, athlétique, riche, je sais pas, voilà, le grand truc et tout, hein. Et puis, en fin de compte, peut-être que la vraie personne qui vous conviendra serait peut-être un peu moins grand, un peu moins sportif, mais c'est pas grave parce qu'en fin de compte, si vous demandez la vraie personne reliée à votre cœur, à votre fréquence, vous en foutrez qu'il ne soit pas si grand, si sportif. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt parce que je sens que je vais faire pas mal de petites vidéos en ce moment. Bon, je ne vais pas tuer mon voisin, il a arrêté sa pelouse, de tondre sa pelouse. Allez, bisous!